Hola chicos, espero que estéis muy bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Espagnol pas à pas. On se trouve aujourd'hui en Castilla-La Mancha. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que dire hablando, comiendo, viviendo? Comment dire être en train de faire peu à peu? Non? Eh bien, j'ai la réponse pour vous et c'est juste après ça. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages pour apprendre l'espagnol, d'astuces pour parler espagnol rapidement, efficacement. C'est dans l'e-book, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Estamos en Castilla y La Mancha. Juste avant de vous donner la réponse, de vous expliquer ce qu'est les gerondifs, un petit topo avec Floppy qui vous le montre dans les bras. Estamos en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma d'Espagne bastante vacilla, un peu vide. Je vous en parle plus en détail à la fin de cette vidéo, mais maintenant place au gérondif. Donc, le gérondif, je vais vous expliquer tout d'abord comment créer le gérondif, et ensuite je vais vous expliquer à quoi il sert. Le gérondif, pour les verbes en AR, il va se terminer en ando. Par exemple, vous avez hablar, vous enlevez AR, et ça donne hablando. Inversement, pour les verbes en ER, vous enlevez le ER, vous mettez yendo. Comer, comiendo. Et bonne nouvelle, pour les verbes en IR, c'est la même chose, vous enlevez le IR, vous mettez yendo. Vivir, le gérondif, viviendo. Et le gérondif, c'est quoi? Le gérondif, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui se fait peu à peu. Ce qui correspond, en fait, en français, au participe présent. Nom de Zeus! Tout à fait. Quand je dis « j'ai vu la maison en marchant », ce participe présent, c'est une action qui se fait petit à petit. Le gérondif à la Claude François, non? Le gérondif, c'est la même idée de chose qui se fait petit à petit. He visto la casa caminando. Vous voyez, le « en marchant », c'est le gérondif que vous posez dans la phrase. He visto la casa, j'ai vu la maison. He visto la casa caminando. Et ensuite, avec ce gérondif, vous allez trouver des structures, des verbes que l'on peut mettre avant le gérondif pour expliquer, pour donner une idée, une sensation. Je vous explique ça tout de suite. Par exemple, ce que tout le monde connaît en général, c'est le estar plus gérondif pour dire être en train de. Ahora estoy explicando la clase del gerundio. Aujourd'hui, maintenant, je suis en train d'expliquer le cours sur le gérondif. Vale? Ahora estoy explicando. Donc, on met le verbe estar plus le gérondif. Bien sûr, on conjugue le verbe estar. Estoy hablando, je suis en train de parler. Estás hablando, tu es en train de parler. Está hablando, il est en train de parler. Estamos hablando, nous sommes en train de parler. Estáis hablando, vous êtes en train de parler. Están hablando, ils sont en train de parler. Donc, vous prenez le verbe estar, que vous pouvez conjuguer en fonction de la personne. Vous rajoutez ensuite le verbe au gérondif et c'est être en train de faire quelque chose. Autre structure, seguir plus le gérondif. Seguir, vous connaissez, seguir significa continuar, continuer. Attention, nous on continue à manger, à plus infinitif. Les Espagnols, ils continuent en mangeant. Donc on continue sur du Claude François, en mangeant, gérondif. Je continue à manger, sigo comiendo. Tu continues à écouter, sigues escuchando. Nous continuons à voyager, seguimos viajando. Autre expression avec le gérondif, ir, suivi du gérondif. Quand vous avez le verbe aller que vous faites suivre du gérondif, eh bien cela veut tout simplement dire peu à peu. Ahora estoy de viaje, je suis en voyage avec un petit van que je vais vous montrer. Estoy de viaje con este autocaravana, vale, que est garé juste au-dessus. Estoy de viaje, voy descubriendo Castilla-La Mancha. Vous comprenez? Estoy de viaje y voy descubriendo Castilla-La Mancha. Je suis en voyage et je découvre peu à peu, découvrir, je découvre peu à peu Castilla-La Mancha. Et enfin, dernière expression, the last, la ultima. Cela fait tant de temps que je fais cela. Pour dire cette expression, vous connaissez bien sûr le verbe hacer. Cela fait alors moi, ça fait 6 ans que je vis à Barcelone. Hace 6 años que vivo en Barcelona. Ça, en général, vous maîtrisez. On peut calquer, on peut copier sur le français. Vous avez une expression pour dire cette même idée avec le gérondif. Il va falloir utiliser le verbe llevar. Par exemple,
La même phrase, hein. Hace 6 años que vivo en Barcelona. Llevo 6 años viviendo en Barcelona. Donc, llevar, que l'on conjugue à la personne nécessaire, plus la période de temps, plus les gérondifs. Il faut dire ça fait. D'accord? Llevo 6 años viviendo en Barcelona. Autre exemple. Llevo 4 días visitando Castilla-La Mancha. Et attention, dernier détail pour le gérondif. Estar plus gérondif veut dire je suis en train de faire maintenant, ou bien cela veut aussi dire je fais en ce moment. Ça, c'est quelque chose qu'en général, même les intermédiaires, vous ne saisissez pas forcément, vous n'utilisez pas forcément. Donc attention, cette histoire de estar plus gérondif, en ce moment je fais ça, enfin tout de suite là je fais ça, là je suis en train de manger, ou bien en ce moment je suis en train de travailler sur tel projet. Bravo chicos, espero que os haya gustado esta lección, j'espère que vous avez aimé esta clase, ce cours sur les gérondifs. Évidemment, comme toujours, que l'on soit en voyage ou pas, il y a los deberes. Los deberes, entonces, ¿qué estás haciendo? Qu'es-tu en train de faire? Vous vous souvenez, estar plus gérondif, ça veut dire ¿qué estás haciendo? Qu'est-ce que tu fais en ce moment, là, tout de suite? Ou bien, ¿qué estás haciendo? Ça veut dire tu fais quoi en ce moment? En ce moment, je travaille sur tel projet, en ce moment, je fais ça. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué estás haciendo? Yo, je fais les devoirs pour vous. Enfin, je vous fais un exemple. Yo ahora estoy visitando Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, ahora estoy cerca de Cuenca, una ciudad que se llama Cuenca, y Castilla-La Mancha es increíble. Es una zona que me gusta mucho, es una zona conocida por el Quijote. Don Quijote es de Castilla-La Mancha y es una zona super bonita. Pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être que je suis en train de faire donc, ce voyage de plusieurs jours en autocaravana que está aquí. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, para seguir este viaje ou pour suivre les prochains voyages. Et enfin, si vous voulez être en contact régulièrement avec la langue espagnole, je vous rappelle que vous avez l'abonnement Pas à Pas. L'abonnement Pas à Pas, c'est quoi? Eh bien, c'est un mélange entre Vocable et Netflix. C'est-à-dire, c'est un abonnement qui vous permet d'avoir un contact régulier chaque semaine avec la culture espagnole de manière digitale et de manière ludique, sans oublier l'accompagnement puisque vous avez chaque semaine des devoirs écrits, oraux que je corrige moi-même avec grand plaisir et on est en contact chaque semaine. Donc n'hésitez pas pour découvrir un cours chaque semaine, un cours de grammaire, il y a de la grammaire, il y a aussi du culturel, je vous présente des films, je vous parle d'expos, je vous parle de tableaux. Entonces os dejo desde aquí, os dejo desde Castilla-La Mancha, os deseo que os vaya todo muy bien, gracias, et on se retrouve tout de suite dans les commentaires. Hasta luego guapos, adios.